C'est bon? Ouais. Coucou les filles et coucou Christina, parce que cette vidéo est pour Christina. Comment faire du kéfir de lait? Alors les kéfirs de lait, en fait, juste un tout petit truc, c'est que le kéfir, les graines se nourrissent du lactose qu'il y a dans le lait. Donc ça vous fait un lait sans lactose. Vous pouvez voir, ça fait 2 jours et demi que je l'ai laissé. Et là, ça se sépare vraiment beaucoup. C'est un peu trop long. Mais c'est pas grave. Plus c'est fermenté et plus c'est fort. Donc, quand c'est comme ça, quand c'est séparé, il y a l'eau en bas et là ça fait une sorte, ça s'appelle du fromage de kéfir en fait. Je le mélange parce que autrement ça passe pas bien à la passoire. Donc on mélange. Tu vois Pépé? On voit bien. Tac tac. Je fais un peu comme ça. Donc ça normalement ça reste environ entre 1 et 2 journées sur le comptoir, pas dans le frigo, pour que ça soit vraiment fermenté. Et le mieux c'est de le prendre juste avant que ça se sépare. Mais là ce matin je ne pouvais pas le prendre avant, il est déjà 11 h du matin. Et j'avais plein de trucs à faire, j'ai même pas eu le temps de me laver, vous voyez je suis encore en pyjama. Hop. Et il n'y a que maintenant que je peux le faire. Donc, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le place dans une autre bouteille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est la première fermentation. À la première fermentation, il y a les bactéries qui vont se former, mais à la deuxième, c'est vraiment là où ça va se développer le plus. Donc, si vous achetez du kéfir dans le magasin, il est là à ce stade-là, première fermentation. Et la raison de le faire à la maison, c'est parce que vous pouvez faire votre... Déjà, vous utilisez, c'est un peu moins cher, vous utilisez du lait vous-même. Le lait doit être très gras, donc 3,8% minimum. Et vous pouvez utiliser du lait de vache. Moi, j'utilise du lait de chèvre, mais là, j'en ai pas. J'ai pas encore eu le temps d'aller au magasin, donc je vais juste lui donner un tout petit peu de lait, et puis après, je rajouterai du lait de chèvre. Et vous pouvez utiliser du lait de coco, du lait végétal, sachant que le lait végétal va vraiment puiser sur vos graines. Et donc, au bout d'un moment, vos graines, soit elles vont pas faire plus de graines, ou soit au bout d'un moment, elles font plus rien du tout. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes végane, vous me demandez des graines dans 4 mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un siphon, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ça? Aucune idée. Ouais, ça. Et puis, alors normalement, techniquement, il faut utiliser que des ustensiles en plastique ou, enfin pas de métal, mais alors moi j'utilise du, comment ça s'appelle? Aucune idée. Stainless steel, je sais pas, voilà. Et ça marche, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc je fais comme ça. Tu peux monter par le haut? Oui, on voit bien. Non, On voit bien? ouais, on voit bien. Je verse et je fais cette action. Et je filtre tout mon kéfir. Qui va durer du temps. Ouais, ça va durer du temps, ouais. Je vais pas m'amuser à éditer cette vidéo, alors vous pouvez passer. Je vais pas parler là, comme ça vous allez rien perdre. Je passe le kéfir et ça va durer quelques secondes. En fait, faudrait mettre de la musique. Ça fait passer le temps. Ouais. Bah, ça va, on a bien fait. On a bien avancé. Ouais, ça avance, ça avance. Tac. J'en mets partout. Ouais. On voit que ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. On voit des petits bulles qui montent et qui descendent. C'est rigolo. Tac, 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 tac. Et encore un peu.
Tiens, on a tout fait. Ta 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 ta. Pouch, pouch. Le lait. Le lait. Tiens, tu peux après montrer. Voilà, on arrive à la fin. Tiens, montre les graines. Les graines. Alors, Donc là, en fait, il nous reste nos graines de kéfir. il y en a beaucoup. Tu vois, non, ou pas? Oui, on voit bien. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Donc là, en ce moment, mes graines, je sais pas ce qu'elles ont, mais elles sont complètement folles. Elles font une tonne de graines. Ah, une bonne folle. Ouais, elles sont bonnes folles. Voilà. Voilà mes graines de kéfir. J'en ai mis la moitié l'autre jour. Et elles ont, enfin, il y a 2 jours et elles sont déjà... Donc je passe bien. Je fais comme ça. Tac, 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 tac. Je les essore. C'est bon, là. Donc là, on voit que c'est bien. Je reprends ça. En fait, il reste toute l'épaisseur qui est là. Je refais ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je gratte bien tout. Comme avec le levain, il faut que tout soit très propre et encore plus avec la fermentation. Enfin, il faut toujours que ça soit super propre, mais il faut que vos verres soient super propres. Moi, je les passe au dishwasher. Alors, voilà, maintenant qu'on a filtré les graines, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la seconde fermentation. Pour la seconde fermentation, vous pouvez utiliser un fruit. Par exemple, moi je vais mettre, il y a 1 litre de lait là. Je vais mettre ça à peu près de, ça c'est de l'abricot. Plouf, je le mets dedans. Vous pouvez utiliser une épluchure d'orange, une épluchure de citron. Ah, plutôt orange, ça va adoucir. Si vous voulez un goût plus adouci, mettez une épluchure d'orange. Et ensuite, cette fois-ci, on ferme. Et là, qu'est-ce que tu fais, bébé? Ah, rien. Ah, je filme. On ferme hermétiquement. Et on laisse reposer ça 1 heure. Je le secoue. On laisse reposer, 12 heures sur le comptoir. Tac. Voilà. J'adore les petits clips. Et maintenant, tu viens, bébé? Ouais, je viens. Et maintenant, avec les autres graines, vous avez 2 choix. Soit vous les mettez avec un peu de lait dans le frigo parce que vous ne voulez pas refaire du kéfir tout de suite. Et vous les gardez comme ça jusqu'à 1 semaine dans le frigo avec du lait bien gras. Ou même rajouter un peu de crème dedans si vous voulez. Ou bien vous voulez refaire du kéfir tout de suite. Alors moi je vais en refaire tout de suite. Malheureusement j'ai du lactose free lait, donc ça va rien faire du tout, c'est juste histoire qu'il ne sèche pas. Et alors il vous faut 1 cuillère à café de graines de kéfir. Une petite, alors c'est un peu gros, par cup de lait. Donc environ, ça c'est environ 4 cups par litre. Et alors je prends une petite, 2, là c'est une grosse, 3, j'ai un peu fait plus petit. Encore une demi. Et encore une demi. Et là en fait il me reste plein de graines et trop de graines que je peux donner à des copines. Donc là je vais en mettre un tout petit peu juste au cas où. En fait on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Et normalement je remplirai de lait de chèvre jusque là. Pourquoi j'utilise du lait de chèvre? Parce qu'il n'y a pas d'hormones
naturel dans le lait de chèvre. Enfin, beaucoup moins que dans le lait de vache. Je recouvre un tout petit peu de lait pour aujourd'hui, pour ce matin, pour tout de suite. J'irai faire les courses cet après-midi et je le nourrirai cet après-midi en fait. Et normalement, je remets un petit couvercle sans fermer hermétiquement. Et ça, techniquement rempli, je le mets pendant environ 2 jours sur le comptoir et j'observe. De temps en temps, quand je passe et que je vois ça commence à faire une séparation, je tourne, je secoue pour remalaxer le tout. Et les graines comme ça, elles peuvent fermenter le dessus et le dessous. Parce qu'autrement, bah, on a une sorte de fermentation qui se passe là, mais pas là. Plus ou moins. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Et dites-moi si vous avez des questions. Ciao!